suis à toi. Chacun fruit ma campagne. Ô Seigneur, soutiens-moi.
la yila et pour la zaman le bureau. Mon aïe a dit ça pas pour nous montrer. Il y a zaman pour nous pour zaman. Mais comme pour la zaman le bureau, garanti un win au Maramba. Zaman le Congo, il y a un menga. C'est un matin sans se matar de guerre de se battre contre Yinga. Dans le Congo, il y a des barreaux de Tontaura, parce que son Congo était là pour se battre, pour les arbres de l'euro. La Kabamu qui m'a parlé, la Bamba, même si on y a un enfant pour remplir à petit Congolais, de n'a pas de tout même, dans le temps de la Réunion, comme pour les arbres de l'euro. Et pour la limite, France, on trouve des cas nous qui besoin. D'abord, il est là. La date de l'eau va signer, il est là dans la Tangoma. Mais, bon, pas de signer. Il y a un homme qui est au tournant. Il y a donné ce que ça peut être reste à yémouler, à signer le médaille. À signer le médaille. À signer, et pas de temps. Nous n'avons pas mourir. Donc, il y a une date de l'eau va signer, la naka dans sa armée. Son naka dans sa armée, la salle de ville de Maine, qui a 10 janvier 1968, la banque soit pour le Canada. S'il y a retourné, la date de Sotanyamba, qui est signé 1967 ans, World War IV, Bambing, Dicamnori, et Nintendo. Taya Tenganaba, Sonny Tenganaba. Mais la sur la papia, ça me signe ton âme, mon moment, au manasa, et 10 janvier, nous allons voir ce qu'elle est, eh bien, indique que par exemple, indique que prend la femme, qu'elle nous dit, nous n'avons pas mourir. Maintenant, qu'à mort, c'est également. Le pater Mokomo Tembila Etienne et son épouse ont répondu à l'appel de Dieu et sont partis à l'école publique à Koumbi. Après la sortie de l'école, en 1967, le serviteur de Dieu a déposé sa valise le 10 janvier 1968 à Kagamtenga pour servir le Seigneur. Avec les 5 premiers chrétiens, il construit le premier temple et sa cour dans la même année. De commencer, les malades sont guéris, les opprimés sont délivrés, de partout les gens venaient. Plus de 35 villages de la région ont été touchés par l'évangile. Soulignons la délivrance de 89 pays du mariage forcé. À cet effet, les serviteurs de Dieu et son épouse ont connu toutes sortes d'injures, d'humiliations et de courage possibles. Dans toutes ces persécutions, le premier temple était plein en 8 ans. Une seconde salle de réunion a été édifiée en 1976. 10 ans plus tard, 1986, il lui fallait un troisième temple pour contenir le peuple de Dieu. C'est l'œuvre des fidèles et de la dite assemblée unie et zélée pour la cause de Dieu. À Dieu seule la gloire. Bref, aujourd'hui, l'évangile de Kadomtenga, l'église de Kadomtenga compte 28 pasteurs, 43 annexes, dont 4 en Côte d'Ivoire. En 1976, la grande pénurie d'eau a frappé la région. L'église, à travers le pasteur, a fait réaliser un puits d'eau à grand diamètre qui a servi plus de 17 villages. 4 fontaines ont été également réalisées. Plus tard, elle a aussi obtenu le financement pour la construction de l'école primaire du village. Le village va continuer à bénéficier de l'évangile d'une banque de céréales, de 2 moulins à grains, des charrues, des charrettes, des diguettes anti-érosives. En un seul mot, l'église a impacté la vie du village et dans les régions Guinéré et Boussé. En somme, le village rend grâce à Dieu pour les saluts et remercie le couple Bantongo d'avoir accepté
d'avoir accepté d'être le canal par lequel l'ensemble de la région soit béni. Que Dieu vous donne la longue vie. Amen. Temila Etienne ne pas avant ça quand on a volé un king de l'école biblique oubli. La si il école là 1967 yuna. Moi nam tentum la nyaka yam ti Rigo Valley la ma wale la 10 janvier 68 garo tenga ka nama moi nam tumna. Bamba ne pipi tien banua mais pipi wendo yenda terrasse la yam ne yinga la ne poe quel même chacun yung kanbala tunda singame bandam pama mari nefsenda namsere pama lohor pama logre la neba ayita zifa on watin temse tembon rose nda pista la nu sombe sol mapoka pama sis o ne wana kwenowa kom public senta pam pisni la we pam fare pam logre negi kon considera pam sunzwe wa gele pam fare elebe yele passé ti wena mtentum na ne tentum kwaka pama yaro o pama pawle buto tole la base na so kanga fa point bam ton ame ti pipi wendo wa apida me yumani point relo zuwe le mien wendo wato 1976 yumna la yumpilo point ndate 1986 l'église ça même si le roi a dit vous de la tour de yamare la siton wa men le bemne wendo kanga ya yepo wala ton so melunda woto la ne do won sube e ya bamba ne wena mtintum ne wena ne karbisa sanda be kawa an la amtara ti bon kanga to yi bala ne ba fara longo wena la sunya loya ne wena bi wena ma bi e yure pa pengare la tu yi la men ti gari te wendo ma pension la Sainte Casa dans pisi la ni luna la wendo bon wop son parastin ya sa tata bisna la tabo la wendo tanase ndeko di basi ya gamu ten wendo wale sente la passe lebe yele passe ti 1976 yuna ko bulu ke so maka namas ne ba wuso la wena mtunu ya tentuna to tu buluga yam sa yinde nubli to wodo yam na ya bulu ke sembebe la buluga ko ton wa di tension da ta tenskila yokoi ngwati yake ko nga yinda la reno won zube awle men ton ba me on post son zinsa taba on pa tuna sa bulsi gare tentenga poka santa bulsa nasi yumwa mafa ya wena mtentumna samane gare tentenga poka bam de ton ba me on post son de ton me gare ten école 1983 yuna pipi promotion a yi 83 bamele yi sababu ti bon kana ton ensindi repore ten yi la ben passé ti tenga na ke tenga tawre on pa son buto tore wala pa mar buto tore ne wona sun ko no wa la tentumna pipi banque de céréales na date to numéro o sana ne ko yi tunga ne bam sababu ton pa bon kanga le do suwe o songa me di ton pa masin werse sentata yibu senda songe tenga pokana la rifa suwe le ba pa chalet lamba la le ba songa me di ma buda senda ko koma tenga pokana bam songa me di tumba ma fa ton won tume e yele ti wena mtentumda songa me la ne ko no wa o sisa bumbuso tenga ka ti ton ko se wena baraka yela ti sol ma ko ndate ti jiya sol ma ne buura ke la tara donc bam ma na tumna wa sol da bayi ba puse da ba sa ne ye ti ton ko da wena baraka la puse e baba bunkungu baraka ne sonira bam san sake yi sole ti wena tunu bamba ningi tenga baraka yeta me ti wena ko yowo la wena wolo nyore wena ko kulum da sare a Jésus ba singa la wa bien ko tien pila nu tisnula ni wa siyeta bangi ti yam sun tum ni no wena minga pana yizala ni wena ni baraka Christmas. Merci grandement notre papa spirituel qui a bien voulu accepter l'appel de Dieu, venir dans ce village et faire l'œuvre que le Seigneur leur a recommandé d'accomplir
en ces lieux. Sa venue également a contribué, a été un grand bienfait pour la région de Signalé et également pour la région de Boussé. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie et dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos petits-fils. La grâce de Dieu que Dieu a multipliée pour garantir que cette grâce abonde dans la région du plateau central. Que sa grâce abonde dans tout Burkina Faso. Amen. Amen. La grâce m'a été accordée de prendre la parole ce matin. Je vais remercier mes parents spirituels, les pères et mères, de m'avoir accordé cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Chers papa et maman, nous sommes fiers de vous. Et ce matin, je suis particulièrement ému de prendre la parole. Je suis, je peux dire, la plus petite, la moindre, et en plus de ça, la dernière venue de tous les ministres que le Seigneur a établis dans cette région. Et je voudrais vraiment ce matin vous témoigner de ma gratitude. Je voudrais vous demander pardon, je ne vais pas prêcher. Mais quand on m'a donné ce message, voilà la pensée qui m'est venue. Et je voudrais le lire. L'Éternel dit à papa et maman Bonkongo, va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Je pense que c'est une chose qui a été faite. À l'instar d'Abraham, Dieu a appelé beaucoup de gens, dont papa et maman Bonkongo. Et nous avons tous été bénis. Et je peux dire aujourd'hui que toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre sont bénies par vous. Parce que vous avez été une source de bénédiction pour nous. Nous avons écouté l'historique. Nous avons vu toutes les œuvres que le Seigneur vous a permis de faire. Mais je peux dire une seule chose. Personne ne peut connaître. Nous ne pourrons jamais connaître l'impact sur le plan spirituel. Personne ne peut le mesurer. Il n'y a que Dieu seul. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour votre vie. Je pense que si vous n'étiez pas venu ici, il aurait manqué dans la cartographie, cartographie géographique du Burkina Faso, sur le plan spirituel, un grand trou. Burkina Faso carte jour mais gloire soit rendue à Dieu. Vous avez obéi.
Et vous ne pouvez pas vous imaginer, vous ne pouvez pas mesurer cet impact. On a quantifié les nombres des églises et des serviteurs. Mais dans le ciel, on ne pourra jamais. Parce que c'est des royaumes et des royaumes. Imaginez chaque personne ici qui va encore donner naissance à des enfants spirituels dans le royaume des cieux. Votre domaine et votre royaume est grand. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je vais prendre la parole au nom de tous. Et mon mari se joint à moi parce qu'il était pris à Ouaga à cause de RED. Mais il me transmet votre salutation. Et je veux dire, papa et maman, vous êtes un modèle pour nous. Et vous serez toujours un modèle pour nous. Moi, j'ai envie de donner mon témoignage. Quand nous sommes arrivés ici après notre mariage, nous étions un peu perdus. Mais nous avons eu des parents spirituels. Papa venait tout le temps. Il nous encourageait. Il était à nos côtés. Quand j'étais malade, quand mon mari était malade, il venait et il priait pour nous. Et ça, vous ne pouvez pas l'exemple que vous m'avez donné, ce que vous m'avez transmis. Et je me suis dit, je ferai comme eux. Je serai comme eux. Ce matin, maman a toujours été une femme aimable. Je me rappelle à chaque journée des femmes, elle réunissait toute l'église de Garamtenga et l'église de Dieu et même d'autres églises. Et les parents spirituels nous donnaient la latitude de vraiment célébrer le nom du Seigneur. Vous nous avez appris l'union, l'unité, l'amour et l'humilité. Et cela, c'est en nous. Personne ne peut le dire. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour votre vie. Je sais que si on devait donner la parole à tout un chacun, jusqu'à l'année prochaine, chacun aura quelque chose à dire. Mes chers parents, je vais relire quelque chose dans le livre de Romains. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas longue. Mais je laisse mon cœur parler. Dans le livre de Romains, au verset 8, verset 35. Voilà ce que vous avez fait. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est ce que vous avez vécu ici. Mais rien. Et si nous continuons, nous verrons que dans toutes ces choses, il est dit que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est ce que vous avez été. Vous avez fait cela. Et nous vous suivions. Et nous vous observions. Vous avez laissé quelque chose en nous. Je veux vraiment ce matin rendre grâce à Dieu, le Dieu de Papa Étienne, le Dieu de Maman Naomi, le Dieu de Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a fait, de vous avoir amené vers nous, de vous avoir montré le chemin, de nous avoir montré que rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Et que c'est dans l'obéissance que nous sommes bénis, que nous sommes en sécurité. Vous êtes un exemple. Nous ne demandons qu'une seule chose. Comme dit la parole de Dieu, que le Seigneur continue de vous rajeunir, de vous restaurer comme l'aigle. Il a été dit que même pendant votre vieillesse, vous porterez de la sève. Et vous portez toujours de la sève. Votre amour est parlant. Mes chers parents, nous voulons vraiment encore vous dire que nous vous aimons. Vous avez laissé quelque chose en nous qui ne se perdra jamais. Ce matin, avant de laisser la parole, je voulais dire quelque chose. Il a été dit dans la parole de Dieu: je bénirai ceux qui vous béniront, et je maudirai ceux qui vous maudiront. C'est une semence. Papa et maman Bronkungu, c'est une bonne terre. Ce n'est plus à démontrer. Et ce matin, conformément à la parole de Dieu, je défie quiconque à partir d'aujourd'hui se lèvera pour semer dans la vie de nos parents spirituels, que le témoignage ne vienne partout dans le Burkina Faso pour dire c'est une bonne terre. Si nous voulons prospérer sur tous les plans, semons dans leur vie. Aujourd'hui c'est bien. Nous rendons grâce à Dieu, mais ils ont des besoins. L'action de grâce ne finit pas aujourd'hui. Je vais inviter toutes les personnes qui pensent comme moi, que nous puissions encore nous réunir pour continuer à semer dans leur vie. Parce que cela, nous le verrons au ciel. Parce que cela sera multiplié par 100, comme dit la parole de Dieu. Je vais terminer par un verset biblique. Papa et maman Bronkungu, écoutez ce que Dieu vous dit. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu
et rendant encore des services aux saints. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup. ya yumpi nuoyinga inala kamtaba podiam baraka shama na polayi la wakatane dalle kele yambara ban saba wayna ko tena matiwa ningombe tuntunda nore toninga te ton me twende bambam songre bang posko la rawdo la tebe pa tu soba wena pour barakuto Bakwena. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne tous d'être là ce matin. Je prends la parole au nom du pasteur Jephté Sawadoro qui est le coordonnateur du centre numéro 5. Il n'est pas présent parmi nous. À ce temps-ci, il est présentement à Kaya. Mais il m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Nous voulons dire merci à la région. Le pasteur François et ses collaborateurs. La région va de l'avant. Le nom de Dieu est glorifié. Et le coordonnateur est très réjoui. Et il vous félicite pour ce que vous accomplissez. Que Dieu vous fasse aller de l'avant. Et que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci à notre papa et à notre maman. Le pasteur Jephté m'a chargé que lorsque je vais arriver, de vous dire merci pour ce que vous accomplissez. Ce que vous avez fait, il a su cela et Dieu va vous bénir. Que Dieu vous fortifie. Nous voulons dire merci également au pasteur Salomon qui est présentement dans cette église. Que Dieu vous fasse triompher comme notre papa et notre maman ont eu la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Pasteur Étienne, Papa Étienne et notre maman, Dieu vous a utilisé pour accomplir une grande œuvre ici. Par la grâce de Dieu et par le soutien du Seigneur, vous avez accompli une œuvre grandiose. Dieu a béni votre œuvre. Mais Dieu vous a accordé également sa grâce. Et vous êtes encore et toujours en vie. Vous et notre maman et vos enfants. Et vous voyez ce que Dieu vous a aidé, Dieu vous a permis de faire. Cela est un privilège et nous devrions rendre grâce à Dieu pour cela. Mais je sais que vous avez besoin de quelque chose. Et ce que vous avez sémé, ce que vous avez construit, vous voulez voir cela aller de l'avant. Vous ne voulez pas que l'œuvre soit détruite. Vous voulez que l'œuvre prospère. Et il y a quelqu'un qui vous a relayé ici, le pasteur Salomon.
pasteur Salomon la carabine je me went au Kangapova la chose ma là-bas la tire papa qui de bonne qui tourne Je voudrais dire au pasteur Salmo et à tous les pasteurs de la région, à tous les fidèles ici présents, que l'œuvre que notre papa a accomplie, il voudrait voir cette œuvre prospérer. Mais je vais prendre quelques exemples seulement et après cela je vais m'arrêter. Il y a un menuisier qui avait fini de faire ses travaux, il a fermé son atelier et il est rentré. Et quand il est parti, les matériaux, ces matériaux de travail là se sont bagarrés entre griffes. Marteau, scie, rabot, le marteau, la scie, les pointes et autres là se sont bagarrés. Et les autres ont dit au marteau là, toi tu fais trop de bruit. Chaque fois, et toi tu ne fais que taper, nous ne t'aimons pas, nous n'avons pas besoin de toi. Et la pointe a dit, c'est moi qui devrais plutôt parler parce que chaque fois, le marteau ne fait que me taper ma tête. Et le bois a dit, je n'aime pas la scie parce que chaque fois, elle ne fait que me scier. Et la scie également de dire, c'est la règle qui mesure et ils disent que je dois couper. Et les matériaux ne faisaient que bagarrer. Et après cela, ils ont entendu le patron mettre la clé à la porte. Et ils se sont tus. Personne ne parlait. Le menuisier a ouvert. Il est rentré. Et tous ces matériaux étaient là en train de regarder le patron. Le patron s'est demandé quel travail je vais faire aujourd'hui. Il était en train de penser. Et il a dit, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un pupitre de 16 ans pour donner à un pasteur. Et il va utiliser cela et prêcher la parole de Dieu pour aider tout le monde et pour consoler les gens. Et il a pris le bois, il est venu poser. Et les matériaux qui étaient en train de se bagarrer ne font que regarder, d'observer. Et il a pris la règle pour mesurer la longueur du pupitre et puis il a prendre également l'équerre pour bien dresser. Il a pris le crayon pour tracer. Et comme le bois n'aime pas la scie, il a pris la scie pour commencer à scier. Et quand il a fini de couper, il a voulu raccommoder, il a pris sa pointe et il a pris le marteau et il a commencé à... Et comme le patron est là, personne ne parle. Et quand il a fait comme cela, et tous les matériaux ont participé pour que le pupitre soit fait. Quand il a fait, il a pris et puis il a posé. Et il regardait. Il était content. Et il est sorti. Et les matériaux se sont concertés pour dire, nous tous, nous sommes utiles à quelque chose.
Nous tous, nous sommes utiles à quelque chose. Le pupitre qui est là posé. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas participé à la confection de ce pupitre. C'est nous tous qui avons participé à la construction du pupitre. Je voudrais dire par là que nous tous, nous sommes utiles, non seulement pour cette église, mais pour toute la région. Si vous enlevez vos orteils qui ne sont pas utiles, vous verrez l'utilité. Les petits-enfants sont utiles. Les femmes sont utiles. Les hommes sont utiles. Tout le monde est utile. Je voudrais demander pour voir quelque chose, un tout petit peu. Et nous allons nous arrêter. Je vais continuer avec le message car on ne peut pas sortir. Personne ne peut sortir. Même si on s'arrêtait à cet instant, personne ne peut sortir parce qu'il pleut. Gloire à Dieu. Ah, Dieu m'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas faire comme cela. Je voudrais que nous lisions dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 26. 1 Samuel, chapitre 2, verset 26. Étienne est venu ici. Et il est venu commencer l'œuvre comme un enfant qui est né. Mais par la grâce de Dieu, l'œuvre a agrandi, l'œuvre est allée croissante. L'œuvre a continué à grandir. Nous avons entendu des témoignages. Nous pouvons dire que Dieu est content, mais les hommes également sont contents. Nous tous qui sommes là, nous qui avons entendu des témoignages, nous sommes très contents. Mais Dieu, cela plaît également à Dieu. Car c'est Dieu qui l'a amené. Mais Dieu ne regrette pas du fait qu'il a envoyé notre papa et notre maman ici. Il a accompli l'œuvre de tout son cœur. Mais Dieu a béni. Comme Dieu a béni Samuel. Car Samuel a œuvré de tout son cœur. Et cela a plu à l'Éternel. Et il était également agréable aux hommes. Maintenant, je voudrais vous demander, vous tous qui êtes ici présents, Pasteur Salomon est-il là? Et avec tous les membres de l'église, notre papa nous a laissé quelque chose de très utile. Il nous a laissé des ressources très importantes. Mais Dieu voit cela, ces ressources-là. Et cette richesse, Dieu a placé cela dans la main du pasteur Salomon et de tous les fidèles et de toute la région. Mais notre papa a géré ces biens-là avant de partir. Il s'est bien occupé de l'œuvre de Dieu, il s'est bien occupé du peuple de Dieu. Les mots aussi disent, si ton papa ferait un chemin pour toi, si tu ne vas pas suivre cette voie, ne mets pas des ordures sur ce chemin-là. Je voulais vous demander, tous les responsables de l'église et tous les fidèles, et
la région. Je vous invite à bien gérer les ressources que le papa et la maman nous ont léguées. Ne nous amusons pas avec ces ressources-là. Gérons bien ces ressources. Ne faisons pas comme cet homme. Il est allé en voyage, il a accompli des activités, il a eu beaucoup d'argent. Il a eu de l'or, et il était content de ce qu'il a eu. Il a eu un lingot d'or et il repartait. Et il partait, il devrait prendre un bateau pour traverser l'eau. Mais quand il était dans l'eau, au moment de la traversée, il se réjouissait de ce qu'il a eu. Il a fait sortir son lingot d'or, il regardait et il s'amusait avec. Il s'amusait avec. C'est moi, ça m'appartient. C'est moi, c'est mon nom. L'or m'appartient. Et il ne faisait que s'amuser avec cela. Malheureusement, arrivé à un endroit, quand il a jeté, et le bateau a glissé, et quand il a voulu reprendre cela, c'est tombé dans l'eau. C'est tombé dans l'eau. C'est tombé dans l'eau. Lui, c'est pas l'eau d'un bas-fond où on peut chercher et retrouver. C'était, l'eau était profonde. Il était triste. Il était triste. Il ne savait quoi faire. Il ne faisait que pleurer. Il ne faisait que pleurer. La richesse de Dieu vaut mieux que l'or. Les ressources de Dieu sont plus précieuses que l'or. Ce que le papa et la maman nous ont légué est plus que l'or. Ne vous amusez pas avec. Ne jouez pas avec cela. Je voudrais vous inviter à bien gérer cela. Les ressources de Dieu, on ne joue pas avec. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose dont Dieu lui-même a l'œil sur cela. Et je voudrais vous inviter à bien gérer les ressources de Dieu. Pour que nous puissions bien gérer cela, premièrement, je vais vous inviter que vous soyez des hommes de prière. La prière va nous aider à pouvoir bien nous occuper du peuple de Dieu. Si vous demandez au papa et à la maman, vous verrez que ce sont des gens qui ont beaucoup prié jour comme nuit pour pouvoir accomplir ce que vous voyez aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont dit non à leur sommeil et ils se sont agenouillés devant Dieu pour que nous voyions ce que nous voyons aujourd'hui. Je peux dire que ce sont des gens qui ont pleuré devant Dieu. Ce sont des gens qui ont été tristes et qui ont supplié, qui ont prié. Voilà pourquoi nous voyons ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Prenons du temps pour prier. Prenons du temps pour rester devant Dieu. Laissons abandonner le sommeil. Le sommeil est bon, mais l'ennemi rôde. Comme la parole de Dieu nous le dit, prions sans cesse. C'est à cela que nous allons pouvoir vaincre. Deuxième chose, lisons la parole de Dieu, la Bible, et faisons de cela comme notre nourriture. Vivons la parole. Ne nous éloignons pas
d'avec la parole de Dieu. Si nous lisons dans Josué 1:8, Dieu a montré à Josué de lire et de méditer la loi de l'Éternel. Jour comme nuit, il devrait méditer la parole de Dieu. C'est à cela que tu vas vaincre avec ce que tu dois accomplir. Lisons la parole de Dieu. Il nous montre le chemin. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Il est une lampe à nos pieds. Et elle va nous éclairer pour que nous puissions marcher. Mais nous ne devrions pas lire simplement la parole de Dieu. Ce que nous lisons, ce que nous voyons, nous devrions obéir. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu va nous aider. Et nous serons bénis. Je voudrais inviter le pasteur de l'église et ses collaborateurs, et tous les membres de l'église, et toute la région. Attrapons-nous main dans la main et considérons-nous les uns les autres et considérons-nous. C'est à cela que nous allons avoir du succès dans nos vies. Abandonnons les critiques, abandonnons les mépris. Laissons un tel est capable, lui il n'est pas capable, c'est moi qui suis capable. C'est pas toi qui peux, mais c'est nous qui pouvons. Ensemble, nous pouvons. Ensemble, si nous nous unissons, nous pouvons vaincre. Il y a une force dans l'union. La Bible nous dit que dans toute maison où il y a une division, et cette maison est une ruine. Abandonnons les querelles et les jalousies. Attrapons-nous, mais dans la main. Attrapons-nous. Comme les matériaux du menuisier se sont joints et on a pu faire les pupitres. Quatrième chose, ayons une même vision. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Que cela soit notre vision à tous. Que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que cela soit notre vision. Si nous avons une seule vision, si nous voulons que le nom de Dieu soit glorifié, je laisse ce qui est propre à moi. Et lui aussi il abandonne ses intérêts. Et ensemble, nous allons nous unir pour faire ce qui va glorifier le nom de Dieu. Les mots aussi on dit que si un fils et sa maman ensemble cultivent et qu'ils n'arrivent pas à obtenir une bonne récolte, c'est que la pluie a manqué. Sinon, le fils veut que sa maman gagne. La maman également veut que l'enfant gagne. Les deux vont s'unir et travailler de concert. Ils ont une même vision. Si, à moins qu'il n'ait manqué la pluie, ils vont obtenir une bonne récolte. Que le peuple de Dieu s'unisse dans la même vision. Notre vision est que le nom de Dieu soit glorifié. Notre vision est que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Notre vision est que les âmes soient sauvées. S'il en est ainsi, vous verrez que l'œuvre va aller de façon croissante. La maison de Dieu va continuer à s'agrandir et le nom de Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu fasse en sorte que nous ayons la même vie. Que Dieu fasse en sorte que nous ne laissons pas tomber cette bonne œuvre que notre papa a laissée. Que ce soit dans cette église ou dans la région. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen.
Nisali abwete nyam tarada yindi. Nyam mani tuntum kwakane tuntum dowa nere. Mboluba, nyam ni tumna barka. Dinata abunaka, yet nyam de pegare, yet nyam de wogre. Na ba wende, nyam lebin tulwe tuntumna, an sagal tondo, an gomne tondo. Chongeti yele, mam bine nyam kwa mam sura point. Mam fuwa mbiye nyam ye. Mbaba, chongeti chonguma, bitsaki, ladmar wa nyam sandati tomna ya. Hamla to soba, basa wakata, wele nyam wina nuri, tum chongi nyam sisina, izin kalpanzaro na komi. Nyam nyama sokata ne, la nyam sisonga soba, chongri ya biyo ya, adiye nyam tori, bisinga la wore nyam biyo mekari da. Amen. La Kirbarne, qui paye par objet de la de Kosovo à Kangaye, la bande y a un de ton neba. Nous avons quelques présents à offrir. Depuis 1968, il y a des chrétiens qui sont restés fermes et qui sont toujours et encore dans la foi. Nous voulons, parmi ces chrétiens-là, distinguer certaines personnes en leur offrant quelques cadeaux. Tapsop, bande, il y a Mounouendo, pasteur principal. Il y a Bewan, Nous avons nommé le pasteur Joseph Tapsoba. Il n'est pas là. Lui, il est pasteur, il est dans l'œuvre depuis 68, un des tout premiers chrétiens. Quand les Yababi Wadi pour mon pasteur, Sawako, Wende, Bambi, Zankoni, il y a Léo Sola, Poba. Madame Shida, les Tapsoba Poussiga. Par le repas principal, la main. Moi, je dis que je suis photo. Regardez, regardez, Eli Wedrao, Bamzinda Nini Kiemka, Hensingne 90 Yuna, en temps 2001, il y a le Naï qui est tapé l'euro. Pasteur Wedrao Bawenson. Dans la centre numéro 5 en Toumeninga, en cérémonie Kangayinga, Wandir, Kanga Soba, pour le Babawa et le Mawa. Nous demandons. Okay.
il y a les enfants du pasteur Zitiemia qui sont là. Nous demandons au président de venir. Voilà. Nous sommes nés dans la foi et nous avons trouvé le papa et la maman. Le pasteur Zitiemia Yanoro. Et il y a eu un jour et il est venu me donner un papier. On m'a tendu un papier. Noro a eu l'appel et qu'il devrait partir à l'école biblique. J'ai dit Mathias Compaoré parce que j'ai signé également les papiers. Ils se sont mariés, ils sont allés à l'école biblique. Et il est présentement pasteur principal à l'église de Wamvousse, pasteur Mathias Yanoro. Bon, je vais inviter tous les enfants, fils et filles de Yanoro Chetima de chef. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ils ont, c'est leurs petits-enfants parmi nous. C'est le... Amen. Wenne Songde Félix Yanoro. Amen. Mama Ouedraogo Esther Yanoro. Madame Sawadogo Rebecca. Gloire à Dieu. Ah, si vous voulez savoir qui est l'aîné, demandez. Donc, Amen. Soyez bénis. Ceux qui n'ont pas connu le papa Zitiemia, voici, on dirait photocopie légalisée. Il avait la barbe blanche comme le pasteur Mathias. Amen.